Hello hello, c'est Kazin. Comment ça va pour cette petite soirée? Alors, ça c'est mon classeur de cartes Evoli et ses évolutions. Mais attention, là il y a vraiment toutes les cartes, on va dire, pas chères. Voilà, oui ça existe, les cartes Pokémon pas chères et ça fait aussi plaisir. Comme tu le sais, l'année 2025, je t'en avais parlé, je vais refaire, alors je te montre quand même. Tivoli. C'est une année où je vais reprendre vraiment à fond les vides-greniers. Alors on m'avait posé la question de savoir si, parce que j'avais dit que j'allais reprendre tout de suite là, les vides-greniers, et on m'a posé la question de savoir si, parce que pour certains, dans certaines régions, les vides-greniers recommencent à partir du mois de mai. Normalement, chez moi, ça recommence tout de suite. D'ailleurs, ça va commencer, voilà, je pense que peut-être même ce week-end ou la semaine prochaine, le week-end prochain, ça va commencer. Donc après, évidemment, hein, ça dépend comment, si la météo est bonne, il y a d'autres paramètres, parce que si la météo est pas bonne, c'est annulé, hein, ça c'est certain. Par chez moi, on est dans le sud de la France, donc par conséquent, il fait souvent beau, un petit peu plus chaud, donc les vides-greniers reprennent régulièrement. Après, c'est vrai que, on va dire, il y en a plus, avril, mai, juin, et après jusqu'à juillet et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas grave, comme j'ai dit, je vais vraiment reprendre, quitte à aller un petit peu plus loin, à faire des petits vides-greniers à droite et à gauche, et vous teaser tout ça. Pour justement compléter, j'avais un petit peu abandonné ces classeurs, surtout suite, comme je t'avais dit, à mon déménagement, où j'avais retiré toutes les ultra rares. Mais là, voilà, tout ça, ce sont des classeurs remplis de petites cartes très sympas. Evoli et ses évolutions. D'ailleurs, je dois certainement avoir des cartes à trier parce que j'ai quand même fait quelques ouvertures, Mascarade crépusculaire, Couronne stellaire, EV8 et ainsi de suite. Ou certainement, je dois avoir des cartes évolution. D'ailleurs, il y a la carte McDo Noctali. Il va falloir que je la mette dans ce classeur. Tout ça, on va le faire ensemble, évidemment. Et je vais rapatrier aussi, quand j'aurai un petit peu le temps, les cartes, tout simplement. Je préférais avoir des classeurs un peu plus quali. Regarde-moi cette petite carte promo incroyable. Regarde-moi ça. Franchement, ça c'est incroyable. Petite carte promo de Soleil et Lune. Donc franchement, c'est top. Là, on est sur de la destinée occulte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Il ne faut pas croire Pokémon. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on voit que des trucs très chers et ainsi de suite. Mais tu peux te faire plaisir sur tout un tas de cartes magnifiques que tu trouves en vide-grenier assez facilement. Et qui au fond, franchement, c'est top. Regarde-moi cette petite carte. Alors ça, c'est une petite variante, comme tu peux voir, de Evoli chelou. Et celle-ci, elle devait être certainement dans un coffret. Voilà, elle est magnifique. Très, très sympa. Donc comme je t'ai dit, on va reprendre ça. Alors évidemment, il y a de la carte ancienne. Tout ça, ça a été trouvé dans le vide-grenier pour quelques centimes d'euros à chaque fois. Les cartes, surtout les cartes anciennes. Regarde-moi celle-ci, comme elle est belle. Franchement, cette petite Evoli, c'est une masterclass. On continue. Moi, ça me fait autant plaisir d'avoir des cartes comme ça. Que des cartes ultra rares, voire même certaines cartes comme ça me font plus plaisir que certaines ultra rares. Regarde-moi comment elle est stylée. Ça, c'est des petites cartes de tripack. Ceux qui ont connu, alors je me souviens plus exactement si c'est type Reine de glace ou quelque chose comme ça, parce qu'on est sur voilà, épée et bouclier. Donc ça, c'est des petites cartes de tripack. Voilà, c'est des petites cartes qui valent pas très cher. Hein. Alors, à l'heure actuelle, franchement, j'en sais rien. Mais je sais qu'à une époque, c'était des cartes qui valaient moins de 50 centimes. Parce qu'il ne faut pas croire, on entend beaucoup de choses comme évolution prismatique avec les cartes promotionnelles qui seront dans les tripacks. Mais à tous les coups, ces cartes-là ne vendront quasiment rien. On va les regarder ensemble, comme ça on va suivre un petit peu le marché. Mais en règle générale, les cartes holographiques, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille au travers de mes vidéos, ce sont des cartes où il faut mieux les acheter très rapidement, quand elles décotent fortement. Et avec le temps, elles ont tendance à se raréfier et la demande est toujours aussi présente. Hein. Donc c'est pour ça que toutes ces petites cartes de tripack, et franchement 8.5 ça sera pareil, hein, je pense que on va pas se presser, on va suivre les prix. Voilà, ça aussi c'est une petite carte de tripack qui est juste incroyable avec Evoli. Donc voilà, ça c'est vrai, je vous conseille de suivre patiemment l'évolution des petites cartes promo, comme celle-ci d'ailleurs aussi, magnifique. Ces petites cartes promo, elles ont tendance... Quand ça sort à diminuer, notamment elles ont un point bas, elles vont rester pendant assez longtemps. Et puis petit à petit, voilà, hein, c'est ce qui se passe. Hein, petit à petit, ça va monter parce que il y aura toujours cette demande et puis l'item sera plus disponible. Voilà. Donc là on est sur Pyroli, magnifique. Regarde, voilà, tu vois, on parlait de EV, pardon. 9 avec les cartes Dresseur Stamp. Et voilà, ici tu as un bon exemple.
de cartes avec le stamp du dresseur. Magnifique carte, ça encore une fois, c'est une petite carte que j'ai trouvée en vide-grenier. Celle-ci aussi, je l'avais trouvée en vide-grenier. La petite reverse qui fait plaisir, elle est magnifique. Petite carte, en plus les états sont pas dégueulasses, hein. Franchement, pour du vide-grenier, état classeur, mais sans aucun problème. De la même manière, tu retrouves encore une fois énormément de évolutions en cartes promo de épée et bouclier. Et ça, souvent, ce sont des cartes de tripack. Alors, j'ai envie de dire, Pyroli, on ne doit pas trop se tromper si on est sur du ténèbres embrasées. Parce que je crois qu'ils avaient sorti des évolutions dans Ténèbres embrasées. Donc là, c'est pareil. Il faut que je complète. Oh, regarde-moi cette Pyroli. Incroyable. Incroyable. Là aussi, c'est magnifique. Petite Pyroli reverse qui fait plaisir. Et donc, comme je t'ai dit, hein, j'ai toutes les. Normalement, dans ce classeur, j'ai toutes les évolutions. Pas les ultra rares, mais voilà, des belles cartes. Regarde ça, comme c'est beau. Très, très sympa. Filali, pareil. Hein, on est sur du tripack, là aussi. Je pense que je ne vais pas me planter si je dis c'est sur du tripack. Là, on a un magnifique Aquali. Mais regarde-moi ces illustrations d'Aquali. Attends, tu les vois pas là. Tu les vois pas. Voilà, il faut vraiment que je te les montre. C'est trop joli. Regarde-moi ça. Ça, typiquement, c'est ce que tu peux trouver en vide-grenier. Même encore maintenant. Hein. Regarde-moi comme c'est beau. Incroyable. C'est de la belle carte. Et l'état est propre. Hein. Bon, elle a un petit... Non, l'état est propre. Franchement, moi, ça me va en tous les cas. Ici, on a le Aquali de Destinée Occulte. Magnifique aussi. Très jolie carte, magnifique carte holographique. Et regarde-moi, petite carte aussi promo, très jolie. Ah, ils nous ont mis beaucoup d'évolutions hein, à l'époque. Et ben, voilà, comme tu sais, hein, ça sont des cartes qui sont très très bon marché. Là, on est sur Voltali, magnifique aussi. Regarde-moi cette illustration, très sympa de Voltali. Bah, tout un, regarde celle-ci, incroyable aussi. Très très... Oh, la petite carte promo. Regarde, elles sont belles. Hein. L'effet en plus, il est dingue. Hein, avec les arcs électriques tout autour. Franchement, c'est super joli. Et tout le monde s'en foutait un petit peu de ces cartes. Hein. Franchement, c'est top. Le fameux Noctali. Très sympa. Alors là aussi, normalement, il devrait y avoir une promo. Alors, il faut croire que je ne l'ai pas. Alors ça, c'est un problème. Parce qu'ils ont sorti... Alors, est-ce que j'ai pas ouvert de voltage de Evo Céleste Tripack? Va falloir que je corrige ça. Magnifique hein, quand même. Franchement, magnifique hein, cette illustration. Elle est dingue. Regarde-moi ça, comme c'est joli. Très très joli. Le fameux Noctali. Bon, elle a abîmé, hein, mais bon. C'est des petites cartes de vide-grenier. Ici aussi, alors elle existe en holographique. Celle-ci, elle est magnifique sur son petit toit. Mantali. Alors regarde-moi ça. Ça, c'est vraiment masterclass. Regarde-moi ça. Comme c'est joli. Va falloir que je fouille parce que je pense que j'ai énormément de cartes que je peux mettre dans ce classeur. Hein. Regarde-moi comme c'est joli. Les fleurs derrière, c'est incroyable. Elles sont splendides, ces petites cartes. Franchement, c'est super, super beau. La version, donc alors je sais plus quelle série c'est, ça. Très sympa. Celle-ci est magnifique aussi. Très, très sympa. On a ici... Ah oui, ben, d'ailleurs, je dois avoir... Alors ça aussi, il faut que j'aille... Je vais toutes les rapatrier. Il doit y avoir les cartes promo qui fait la transition entre je sais plus quel bloc et XY. Franchement, ma mémoire me perd. Avec celle-ci, voilà. Il y avait celle-ci dans le coffret. Il me semble que c'était celle-ci qui était dans le coffret. Il me semble. Quoique non. Non, oui, parce qu'elle est mosaïque, il me semble. Ah, quoique non, c'est peut-être pas celle-ci. Oh, je sais plus. Non, ça va être une carte de deck. Je sais plus, mais enfin en tous les cas, il y a une Nymphalie qui est badgée, je crois, promo XY, et puis toutes les autres sont des promos peut-être noir et blanc. Enfin, là, c'est le bloc avant. Hein. Si tu le sais, ben, n'hésite pas à le mettre dans l'espace des commentaires. Et enfin, le fameux Givrali. Puis alors, là, c'est tous les doubles. Voilà, les petits doubles de chez Evoli. Hein. Alors, surtout certains pensent que je n'ouvre pas beaucoup de boosters. Voilà, bon, ça, c'est évidemment les doubles hein, en ouverture. Hein, voilà, c'est... Voilà, ça c'est, ce sont des doubles. Hein. Non, c'est sûr, je n'ouvre pas beaucoup de boosters Pokémon. Et on a, regarde-moi celui-là comme il est beau. Bon, alors elle est en version italienne, je crois, mais franchement, regarde, il fait un peu holo et magnifique. Très très sympa. Et la petite promo, je crois que ça c'est une petite promo. Très sympa aussi. Et là, et j'ai la chance de l'avoir en reverse. Ça, c'est top. Donc tout ça, voilà, ça c'est les classeurs qu'on va compléter. Et aussi pour passer un message, voilà, les cartes Pokémon, c'est pas forcément des cartes très chères.
Toutes ces cartes-là, bah, si tu t'en donnes un petit peu les moyens, plutôt, et aussi si tu as la chance d'avoir des vides-greniers autour de chez toi, c'est même des cartes que j'achète chez des professionnels, attention. Hein. Alors ça coûte toujours un petit peu plus cher, voire même pas toujours en plus, hein, pas toujours. Certains professionnels proposent des tarifs vraiment sympas. Et c'est des cartes que j'ai eues même chez ces professionnels à 50 centimes, 20 centimes, 1 euro et ainsi de suite. Alors évidemment, tu peux faire peut-être des meilleurs achats chez des particuliers, mais il ne faut pas sous-estimer, j'ai énormément acheté durant ces dernières années à des collectionneurs aussi, hein, qui ont tendance aussi, beaucoup de collectionneurs aussi, parce que j'avais la chance d'avoir pas mal de collectionneurs autour de moi, c'est plus le cas maintenant. Faut que j'essaie de retrouver un petit peu tout ça. Je vais essayer, ça va être l'objectif un petit peu de cette année-là, de retrouver un petit peu tout un environnement où je peux trouver des cartes bon marché qui va compléter ma collection. Donc ça, c'est des classeurs un peu prioritaires. Il va falloir que je fouille toutes mes cartes, elles sont rangées dans des ETB pour compléter, parce que là, je vois évidemment, il manque des choses. Hein. Il manque tout un tas de cartes. Je suis persuadé que j'en ai énormément qui traînent dans mes classeurs ou un petit peu rangés random, hein, tout simplement. Hein, mais aussi dans mes Pokébox. Et puis, comme je t'ai dit, 2025, ça va être une année où on va se remettre à vraiment compléter les classeurs. Encore une fois, bon marché, hein, j'ai pas envie de dépenser des fortunes dans des cartes, surtout qu'il y a des cartes où c'est le moment à acheter, il y a des cartes où c'est pas trop le moment à acheter. On va essayer d'acheter un petit peu, voilà, de gérer un petit peu le budget et de compléter petit à petit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du soir t'aura plu et je te présenterai comme ça mes classeurs, ma reprise de classeurs aussi. Regarde-moi ça, comme c'est joli. Franchement, elles sont belles. Hein. Franchement, c'est joli, les petites cartes comme ça. C'est ça qui est fou parce que on voit tellement d'ouverture box break que toutes ces cartes-là, box break c'est simple, hein, tu vois à la vitesse dont les boosters sont ouverts, c'est vraiment tac 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 tac, on passe tout de suite à la suite. Donc c'est vrai qu'on a tendance à passer de côté tout un tas de cartes et c'est pour ça que moi le bloc, enfin le EV8.5, ce qui m'intéresse, c'est évidemment tout ce qu'il y a autour des SAR. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt satisfait. Parce que je crois qu'Evoli fait partie du bloc. Et du coup, Evoli évidemment avec les SAR, donc ça m'intéresse. Mais tu as aussi Evoli Pokéball, Master Ball, Reverse et Evoli classique. Ça me fait 4 cartes à mettre dans mon classeur, mais moi je suis refait. Parce que je ne fais pas de Master Set, donc ça ne me préoccupe pas d'avoir 4 variantes d'une même carte. Moi je fais mes classeurs à thème, et ça me botte, mais alors d'une force, c'est hallucinant. Bref, allez, ciao.